Bonsoir chers abonnés qui suivez Kivu Connect Info. En ces heures de la soirée, nous vous saluons et nous vous remercions de continuer à suivre les informations que nous vous apportons sur votre chaîne. Comme d'habitude, en cette journée du 15 mars 2026, nous vous présentons un long résumé de toutes les informations importantes qui ont été évoquées depuis le matin jusqu'à ces heures de la soirée. Cette journée a été marquée par des informations importantes concernant la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, les combats qui se poursuivent entre les forces armées FARDC et les groupes armés, les attaques de drones qui ont de nouveau été évoquées, ainsi que des déclarations fortes faites par différents dirigeants. Cet article vous permet de comprendre en détail comment la journée s'est déroulée à travers les principales informations évoquées en RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans la matinée de ce 15 mars 2026, de nombreuses informations ont commencé à être évoquées, se concentrant principalement sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, où des combats continuent d'être signalés dans différentes zones des provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu. Ces affrontements opposent les forces gouvernementales congolaises connues sous le nom de FARDC et différents groupes armés opérant dans cette région. Parmi les groupes les plus évoqués figure la coalition AFC/M23, qui continue de jouer un rôle important dans les informations concernant la guerre dans l'Est du Congo. Dans les premières heures de la journée, les informations sont revenues largement sur l'attaque de drones survenue dans la ville de Goma il y a quelques jours, qui a fait 3 morts, dont une employée de l'organisation internationale UNICEF. Cette attaque a provoqué de nombreux débats parmi les responsables politiques ainsi que dans les organisations internationales. À la suite de cette attaque, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer comment cette attaque a été planifiée et qui pourrait en être responsable. Les autorités congolaises affirment qu'il est nécessaire que la vérité soit établie sur cet incident afin d'identifier clairement les auteurs. De l'autre côté, les groupes opposés au FARDC ont également réagi à cette situation, certains de leurs dirigeants accusant les forces gouvernementales d'être à l'origine de cette attaque. Cela a entraîné des accusations mutuelles entre les deux camps engagés dans ce conflit. Dans la ville de Goma, les habitants continuent d'exprimer de fortes inquiétudes concernant leur sécurité, affirmant que le fait que de telles attaques se produisent tôt dans la ville met leur vie en danger. En dehors de cela, les informations ont également évoqué la poursuite des combats dans différentes zones du Nord Kivu. Certaines informations indiquent que dans plusieurs localités, des tirs et des affrontements ont été signalés entre les forces gouvernementales et les groupes armés. Ces combats continuent de pousser de nombreux civils à fuir leurs maisons pour chercher refuge dans des camps de déplacés. Plusieurs organisations humanitaires indiquent que le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter. Les analystes de la région estiment que la question de la sécurité dans l'Est du Congo reste un défi majeur pour les autorités de Kinshasa, en raison de la présence de nombreux groupes armés opérant dans cette région. Certains responsables politiques en RDC ont déclaré que la question de la sécurité dans le pays ne peut pas être résolue uniquement par la guerre, mais qu'il est nécessaire d'engager des discussions politiques entre les différentes parties. Dans les débats qui ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs médias, certains analystes ont souligné que les initiatives diplomatiques, menées à différentes périodes, n'ont pas encore produit de résultats visibles. D'autres estiment qu'une implication plus forte des organisations internationales est nécessaire afin de trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les informations de ce jour sont également revenues sur le rôle des pays de la région dans la question congolaise. Les analystes indiquent que les problèmes qui touchent la RDC ont des répercussions sur la sécurité de toute la région des Grands Lacs. Dans différentes villes de l'Est du Congo, les populations continuent de demander l'arrêt des combats afin de pouvoir retourner chez elles et reprendre une vie normale. Certains habitants affirment qu'ils vivent depuis de nombreuses années dans des conditions difficiles à cause de la guerre et de l'insécurité, et que leur souhait principal est de voir revenir une paix durable. Il y a également eu des informations concernant des déclarations fortes faites par certains dirigeants des camps opposés, chaque parti affirmant défendre les intérêts de la population. Cela fait que la question de la sécurité en RDC reste un défi majeur pour les autorités du pays ainsi que pour leurs partenaires internationaux. Les analystes estiment que dans les prochains jours, des changements pourraient intervenir dans l'évolution du conflit dans l'Est du Congo, en fonction des opérations militaires
et des initiatives diplomatiques en cours. De leur côté, plusieurs organisations de défense des droits humains continuent d'appeler toutes les parties impliquées dans le conflit à respecter le droit international et à protéger les civils. Alors que toutes ces situations continuent d'être évoquées, les populations de l'Est de la RDC continuent de vivre dans des conditions très difficiles, beaucoup d'entre elles manquant de besoins essentiels, tels que la nourriture, l'eau potable et les soins de santé. Cela fait que la crise humanitaire continue également de s'aggraver dans cette région. Dans l'ensemble, cette journée du 15 mars 2026 a été marquée par des informations importantes concernant la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les attaques de drones évoquées à Goma, les combats qui continuent dans différentes zones du Nord Kivu, ainsi que les débats politiques autour de la question congolaise. Ce sont des informations qui continuent d'être suivies de près dans la région et au niveau international, car la paix en RDC est considérée comme essentielle pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Continuez à suivre Kivu Connect Info, votre chaîne qui vous apporte des informations actuelles, analysées et complètes sur ce qui se passe dans la région. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager les informations, afin que nous puissions continuer à vous apporter de nouvelles actualités chaque jour.